Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous poursuivons notre série de l'été. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un, mais deux conseils. Oui, deux pour le prix de deux. Formidable. En attendant le visionnage qui va bien entendu être doublement plus passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve après le jingle pour ce nouvel épisode de la série de l'été avec ces deux conseils. À tout de suite, ciao. Ok, donc aujourd'hui, deux conseils pour le prix de deux. Mon premier conseil musical et amical de la journée est donc de, sur votre lieu de vacances, de profiter pour prendre un maximum de contacts pour votre musique. Alors, vous allez être un petit peu votre super représentant. Et donc, pourquoi ne pas faire ce que vous faites toute l'année dans votre département ou dans votre région? Profitez de vous être déplacé loin de chez vous pour faire le super commercial et d'aller voir des bars rock ou des bars qui accueillent des groupes, des associations qui programment toute l'année des groupes, des radios. Donc se déplacer sur des radios associatives et locales qui seraient susceptibles de diffuser votre type de musique. Et donc forcément, cela veut dire que n'oubliez pas de partir avec de la matière, c'est-à-dire avec des bios, avec des CD, avec des supports, des clés USB. Bref, n'oubliez pas de partir avec votre valise de RP et tous les outils nécessaires à permettre, je dirais, la diffusion de votre musique. Donc le moment en été, vous avez un petit peu plus de temps libre. Alors je sais que on a toujours un petit peu de mal quand on débranche de retourner un petit peu dans la boucle. Mais dites-vous bien, c'est le moment idéal pour prendre des vrais contacts. Puisque si vous vous déplacez, je pense notamment sur des radios associatives, vous allez rencontrer directement les personnes qui font des programmations toute l'année. Et je pense qu'elles vont être d'autant plus surprises et d'autant plus ouvertes à vous recevoir et à vous rencontrer en personne. Donc votre musique va forcément marquer des points puisque vous allez, pour eux, ils vont garder le souvenir de quelqu'un qui a fait, entre guillemets, l'effort de se déplacer pour les voir. Donc forcément, ils vont, que ce soit donc les radios, que ce soit les fanzines, que ce soit des associations qui organisent des concerts, vont être marqués par votre présence, par le fait que vous soyez déplacé. Et donc, je pense que c'est des bons points pour vous. En plus, c'est vraiment le meilleur moment à la cool pour parler de votre musique et donc pour faire le super RP. Voilà. Donc, n'oubliez pas que là où vous partez en vacances, il y a des gens qui habitent toute l'année et qui programment des groupes, qui ont besoin de diffuser des groupes. Donc, c'est le moment idéal pour faire des rencontres professionnelles et qui vont vous servir tout au long de l'année. Donc, c'est assez simple. Soit vous regardez dans un officiel de la musique, soit vous regardez sur Internet, soit même vous posez des questions dans les bars, dans ne serait-ce que vous écoutez les radios sur vos lieux de vacances, posez des questions auprès des gens qui bossent toute l'année et vous allez avoir un maximum d'informations utiles pour votre musique et pour diffuser votre musique et pour faire des contacts professionnels. Voilà pour le conseil numéro 1. Et le conseil numéro 2, qui est à mon avis ultra important. Moi je suis en vacances là cette semaine, mais rassurez-vous, je vous prépare des bibi blabla pour même pendant mes vacances. Donc le conseil numéro 2, il est pour celles et ceux qui font du home studio, pour celles et ceux qui ont des projets en cours, n'oubliez pas de faire des sauvegardes de votre projet, de votre musique, de tout un tas de choses sur des disques portables et surtout
ne pas les laisser au même endroit où est votre ordinateur principal, au cas où pendant vos absences, il y ait des cambriolages, il y ait le feu, il y ait des problèmes. Pensez à faire une sauvegarde de vos projets, de tout ce qui est important sur des disques externes et les laisser par exemple chez des potes qui ont déjà pris les vacances avant ou qui les prendront après vous pour être sûr d'avoir toujours une sauvegarde de vos projets. Voilà, moi j'ai beaucoup de projets actuellement pour moi et des clients et donc je vais donc passer la semaine à préparer mes sauvegardes et je vais mettre ça pas sur un disque mais sur deux que je vais disposer à deux endroits différents pour être sûr, si jamais j'ai un gros pépin, eh bien au moins de ne pas avoir perdu les temps de travail, tout ce que j'ai pu faire pour les projets en cours. Donc j'ai aussi demandé à des clients de revenir et de récupérer, de faire des copies de leurs projets, faire des sauvegardes, voilà, pour qu'on puisse être tranquille en cas de pépin. C'était le conseil numéro 2. Voilà, et ben j'attends vos commentaires, je vous embrasse. Moi, je suis en vacances fin de semaine, mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir encore des tutos qui vont suivre. Je vous embrasse. Ciao!